Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons évoquer comment choisir sa mutuelle santé selon que vous ayez choisi un statut de travailleur non salarié ou assimilé salarié pour votre SAS ou votre SASU. Alors, vous allez voir que cette question sur la mutuelle santé peut sembler anodine, mais en écoutant la vidéo jusqu'au bout, vous allez certainement prendre de bonnes décisions pour le présent ou l'avenir. Vous le savez peut-être, le statut TNS domine le marché des professionnels. La mutuelle TNS concerne aussi bien l'artisan, le commerçant, l'auto-entrepreneur ou bien les activités libérales. Quel que soit votre statut juridique, l'objectif est de répondre à votre besoin et notamment de comprendre les risques éventuels encourus pour votre santé dans l'exercice de votre métier tout simplement au quotidien. Alors, quelle mutuelle choisir lorsqu'on est indépendant? Dois-je garder ma mutuelle personnelle ou au contraire partir sur une mutuelle entreprise si je suis assimilé salarié ou bien souscrire une mutuelle TNS? Déjà, essayons de comprendre de quoi il s'agit et que signifie une mutuelle TNS. Le rôle de la mutuelle ou de la complémentaire santé est de compléter le remboursement du régime général pour vos dépenses de santé. Donc la mutuelle que vous allez souscrire couvre les dépenses de santé qui restent à la charge de l'assuré en cas de dépassement du plafond de remboursement prévu par le régime des indépendants. Par exemple, si vous n'êtes pas salarié, vous allez chez un médecin spécialiste pour une consultation, par exemple, vous payez 45 €. La consultation est remboursée donc par votre régime général à hauteur de 30 €. Il faut donc bien financer le différentiel et c'est bien la mutuelle qui s'en charge sous réserve que vous soyez bien assuré et qu'elle prenne donc en charge 100% de vos dépassements d'honoraires. Au moment de comparer votre assurance mutuelle santé, qu'elle soit TNS ou non, il est donc important de déterminer quels sont les besoins pour vous-même et votre famille, notamment sur les frais que vous pourriez engager, que ce soit pour l'optique, le dentaire, les dépassements d'honoraires ou encore les frais d'hospitalisation. Dès la création de votre entreprise, que ce soit pour un commerce, une boucherie par exemple, une boulangerie, que vous soyez artisan, peintre, maçon, électricien ou encore une profession libérale, kiné, médecin, consultant informatique, vous devez choisir une forme juridique pour lancer votre activité. Reste à déterminer donc si vous partez sur le statut salarié ou celui de travailleur non salarié, donc TNS. Le régime social du travailleur indépendant ou TNS diffère de celui du salarié de par sa couverture sociale. Il ne cotise pas aux mêmes organismes pour la santé, la retraite notamment ou la prévoyance. Pour la maladie, le salarié dépend de la sécurité sociale alors que le travailleur non salarié dépend lui du régime de sécu des indépendants, l'ancien RSI. Pour ce qui est de la retraite, artisans et commerçants cotisent donc au régime de sécu des indépendants et pour les professions libérales, ils disposent d'une caisse particulière qui diffère selon leur spécialité. Donc on parle bien là de retraite. Quels sont alors les avantages et bien sûr les inconvénients du régime TNS ? Alors l'évolution des statuts juridiques, SAS et SASU, amène une nouvelle approche dans la répartition du marché de la mutuelle santé pour les professionnels. D'un côté, nous avons la mutuelle santé destinée au TNS et de l'autre, nous avons la mutuelle santé collective qui sera souscrite donc par les dirigeants d'entreprise ou les chefs d'entreprise qui ont choisi de se positionner sur un statut juridique de type SAS ou bien SASU. Un dirigeant d'une SASU a un bulletin de salaire alors que le TNS n'en a pas. Le premier dépend donc pour rappel de la sécurité sociale et le second du régime de sécu des indépendants. C'est important de bien comprendre le distinguo. Donc la prise en charge de la mutuelle TNS ou du contrat collectif passe bien entendu en charge pour votre entreprise. La prise en charge des dépenses de santé est équivalente, que vous soyez du reste TNS ou dirigeant salarié, que ce soit pour la maladie, la vieillesse, l'invalidité ou bien, je ne vous le souhaite pas, le décès, les allocations familiales également. À noter que le prix d'une mutuelle santé TNS est donc moins cher
qu'une mutuelle santé individuelle, car vous ne cotisez plus à l'allocation chômage ni au congé payé. De plus, dans le cadre de la loi Madelin, vous pouvez défiscaliser ou déduire de vos bénéfices imposables le coût de cette cotisation mutuelle TNS si vous êtes au régime BIC ou bien BNC. Donc les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux. C'est aussi vrai du reste pour sa retraite complémentaire ou sa prévoyance. Alors les inconvénients du régime TNS, ce qui différencie donc les travailleurs non salariés des salariés, se résument essentiellement au fait qu'ils ne peuvent bénéficier d'indemnités de congés payés ou d'assurance chômage, ce qui explique la différence dans le montant des cotisations sociales entre un travailleur non salarié et un travailleur salarié. Il faut donc prévoir, selon votre trésorerie disponible, de mettre un peu d'argent de côté tous les mois pour épargner. Épargner, oui, mais sur quoi? Cette question qui se pose par de nombreux entrepreneurs reste plus que jamais d'actualité en ces temps d'incertitude économique avec une croissance toujours aussi faible. Donc il faut prévoir, agir dans ce sens, et l'épargne a toujours été l'un des sujets de préoccupation des chefs d'entreprise, en particulier concernant le financement de la retraite. Alors il est vrai que quand on a 20 ou 25 ans, qu'on crée son entreprise, on n'y pense pas forcément, et donc vous avez peut-être opté à titre personnel pour un livret A ou le livret de développement durable qui culmine à 0,75% de gains substantiels, ou encore le compte épargne logement qui ne fait guère mieux. Autant dire qu'il n'y a plus d'utilité d'aller sur ce type d'épargne, surtout avec les prélèvements sociaux qui vous croquent les bénéfices, et cela ne vous donne donc pas une réponse concrète pour préparer votre retraite. Je vous conseille de vous orienter davantage sur deux produits. Le premier de ces deux produits est le PERP, qui s'appelle le plan d'épargne retraite populaire. Il vous permet notamment d'épargner régulièrement jusqu'à l'âge de votre retraite sous forme de capital, ce qui vous permet de toucher une rente à la retraite jusqu'à votre décès. Ce que vous versez au capital de votre PERP est déductible bien sûr dans certaines limites des revenus imposables. Plus vous payez d'impôts, plus il est recommandé donc de le faire, car vous gagnez sur les deux tableaux, à savoir l'économie sur vos impôts et ensuite donc sur le capital retraite que vous allez pouvoir épargner. L'inconvénient, c'est un placement à long cours, c'est-à-dire que vous placez une somme tous les mois et jusqu'à l'âge de votre retraite. Prévoyez quand même un placement minimum de 50 € par mois, et le plus tôt possible sera le mieux. Vous pouvez modifier bien sûr le montant à tout instant, mettre en pause si vous le souhaitez en cas de coup dur, de difficulté de trésorerie. Vous pouvez également, dans certains cas, sortir du dispositif. Vous trouverez tous les détails dans un lien qui est juste en dessous de cette vidéo, avec les informations détaillées et la possibilité de souscrire, si vous le souhaitez, à ce type de placement. Alors le deuxième produit que nous vous conseillons est de mettre en place, si vous le pouvez, et si vous êtes surtout TNS, c'est le dispositif Madelin. Pourquoi? Parce que c'est un dispositif qui a pour objectif de vous permettre de compenser la faiblesse des prestations de régime de sécu des indépendants. Cela fonctionne donc comme le PERP et permet aux TNS de déduire les cotisations de leurs revenus professionnels et de manière beaucoup plus importante que pour le PERP. Donc ça permet d'abaisser en fait le taux d'imposition des professionnels, et je pense notamment aux professions libérales. Il est comme le PERP, bloqué jusqu'à votre retraite, mais vous permet de la préparer tranquillement et de financer donc cette épargne par votre entreprise. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, nous vous mettons en relation avec notre cabinet partenaire qui assure mieux, qui saura vous guider dans vos choix. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'atelier entreprise. Au revoir.